Les débats sur un possible accord nucléaire avec l'Iran ont franchi un nouveau seuil à Washington après qu'un groupe de sénateurs républicains ont signé une lettre ouverte à Téhéran prévenant que tout accord potentiel signé avec Obama pouvait être abandonné. 47 sénateurs ont signé cette lettre en soulignant que les accords internationaux devaient obtenir l'approbation du Congrès. Ils ont précisé que le président Obama quitterait ses fonctions en janvier 2017 et que tous les accords que le Congrès n'avait pas approuvés deviendraient des accords administratifs que le prochain président pourrait annuler d'entrée de plume. Le gouvernement iranien a qualifié cette lettre d'astuce de propagande alors que la Maison-Blanche a dénoncé cette initiative. Je pense que c'est un peu ironique de voir que certains membres du Congrès font cause commune avec les partisans de la ligne dure en Iran. C'est une coalition inhabituelle. Ce type de lettre, signée par des dizaines de membres du Congrès, déstabilise nos efforts, la compétence du commandant en chef et du pouvoir exécutif. Je décrirais cette lettre comme la suite d'une stratégie partisane visant à déstabiliser le président dans la conduite de la politique étrangère et la promotion des intérêts de notre sécurité nationale dans le monde entier. Mais tout un éventail de défis reste à relever avant la date butoir de fin du mars pour que l'Iran accepte de stopper son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions. Le secrétaire d'État américain rencontrera son homologue iranien un peu plus tard cette semaine afin de mener un nouveau tour de discussion. Cette attitude des républicains est un exemple rare d'interférence directe du Congrès dans des négociations diplomatiques. L'expert en politique étrangère Robert Naiman pense que la lettre sert davantage à faire passer un message à l'intérieur des États-Unis plutôt qu'au dehors. Ils veulent faire échouer les négociations et on voit une sorte de panique parce qu'on croit de plus en plus que les États-Unis et l'Iran et les autres parties à ces négociations sont proches de la conclusion d'un accord. Ces mouvements ont l'air d'être de plus en plus démagogiques et font plus penser à un dessin animé qui porterait sur l'élection du candidat républicain à la présidentielle de 2016, plus pour les apparences que dans le but de faire changer l'issue des négociations.